Fashion Post, le magazine numérique qui décrypte les modes dans l'air du temps. Patrick Thomas pour le Fashion Post. Aujourd'hui, nous allons parler des macarons, et plus précisément des macarons de Cormery. Et pour cela, nous sommes en ligne avec Pascal Debeau, boulanger-pâtissier et co-responsable de la boulangerie Nelly et Pascal Debeau. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, où se situe Cormery d'abord? Alors Cormery, c'est à 20 km de Tours. C'est une ancienne bâtisse médiévale sur le bord de l'Inde, dans la vallée de l'Inde, en fin de compte. Alors, on parle des véritables macarons de Cormery. Est-ce qu'ils ont quelque chose en commun avec ceux qu'on retrouve, par exemple, chez Le Nôtre ou chez d'autres confrères à vous sur Paris ou même en province? Alors le seul point commun, c'est la poudre d'amande. Après, la texture et la façon de faire n'ont absolument rien à voir avec le macaron soufflé, donc parisien, macaron de Montmorency, qui ceux-là sont à, on va dire, à toutes les sauces, au foie gras, à la fleur d'oranger, à la framboise, à tous ces produits-là. Et donc nous, le macaron, c'est un macaron pur amande, essentiellement basé sur l'amande, quoi. D'accord. Et la recette sur laquelle vous vous basez, elle est très ancienne. Elle est même bien avant, par exemple, Catherine de Médicis, on peut parler du Moyen-Âge. Oui, c'est ça, c'est une recette qui donne des moines bénédictins. Les premiers écrits sont en 971, les premiers écrits qui existent, puisque nous sommes sur le passage de Saint-Martin de Tours, et donc cette époque, il nous ramenait toutes les recettes et ainsi de suite, quoi. Et alors, il y a une légende autour du macaron. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? Ah, la légende, la légende a été écrite, en fin de compte, c'est sous la forme du macaron. C'est-à-dire que ce macaron est un macaron moelleux, mais on va dire croustillant, et il a une forme d'anneau. Et donc cette légende était donc il cherchait une forme à cette époque-là pour donner on va dire un visuel à ce macaron. Et donc le pâtissier de l'époque, puisqu'il y avait déjà un pâtissier à cette époque-là, cherchait, et puis suite aux nombreux travail, tout ça, il s'endormit sur la pâte, et les moines bénédictins étaient bien enrobés, et quand il s'est réveillé, il avait la forme du nombril sur la pâte, et ce qui lui a donné cette forme-là. Donc c'est certain, ils se sont inspirés du nombril. Voilà, c'est ça, ouais. Alors il y a deux autres légendes, puisque c'est toujours des légendes, hein, qui sont peut-être qui ont été écrites un petit peu plus tard, voilà, quoi. La première légende a été celle du nombril, quoi. Et c'est dans votre région que les premiers macarons sont apparus. Voilà, c'est ça. Et c'était à l'époque, il se servait de ce macaron pour, disons, rentrer de l'argent à l'abbaye, puisque déjà ils avaient des frais. Et ça leur permet, ils vendaient déjà ces produits, puisque c'est un produit qui était, on va dire, un petit secret pour la conservation, qui était à base de miel. Et donc c'est un produit qui se garde très très bien, il a une durée de vie de 2 mois à peu près, quoi. Oui, j'ai même lu par exemple que les marins aimaient bien en emporter avec eux pour pouvoir profiter justement du fait que ces produits se conservaient très bien, pour pouvoir les déguster en mer. Voilà, c'est ça. Donc, on avait à cette époque-là donc la Loire, parce que nous sommes à 10-15 km de la Loire, et donc les produits maritimes venaient de la mer, passaient par la Loire, et après de la Loire descendaient à l'abbaye de Cormery. Et quand les marins repartaient, ils repartaient avec ces produits-là, puisque c'était des produits de longue vie, quoi. Alors, vous, actuellement, donc vous proposez ces macarons suivant cette recette originale, ou bien vous avez également apporté une touche personnelle?
Non, la seule touche qu'on a apportée, c'est au niveau de la conservation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous utilisons un petit peu moins le miel et nous utilisons un produit naturel qui est le sucre inverti pour la conservation, qui est aujourd'hui, on va dire, obligatoire par rapport au service d'hygiène, si on veut vendre les produits correctement, quoi. Donc il est possible donc de venir jusque chez vous pour pouvoir en consommer et en acheter bien entendu, mais on peut également les commander en ligne via votre site internet? On peut également les commander en ligne, oui, et puis éventuellement je fais éventuellement aussi des visites du labo avec une dégustation, la fabrication en direct. Je fais ça souvent avec les écoles puisque les enfants sont très friands de cette poudre d'amande là, et c'est toujours un régal pour eux et puis pour moi d'ailleurs, puisqu'ils ont toujours des yeux très très brillants quand ils sortent. Hein. Alors, pour les adultes, est-ce qu'on peut accompagner ces macarons avec un bon vin local? Ah oui, et on recommande chaudement le Vouvray pétillant qui est un vin qui est extraordinaire pour ça, puisque on prend en général un vin demi-sec, hein, puisque c'est une pâtisserie, c'est sucré, et ça se marie très très bien, et ça se marie très très bien avec les glaces, puisque aujourd'hui j'ai des hôtels réputés, des hôtels-restaurants réputés qui me le prennent et qui accompagnent le macaron, enfin qui accompagnent les glaces avec des macarons. Eh bien, et on peut également visiter la ville de Cormery. Il n'y a pas de souci, oui, et puis le patrimoine, on va dire, se refait petit à petit, c'est très très long, mais aujourd'hui il y a des visites de l'abbaye, oui, qui se font très régulièrement, oui. On est à combien de temps de Paris, de Cormery? Alors en voiture, on est à 2h30, 3h, et puis le TGV 1h30, quoi. Ben voilà, en 1 heure et plus une demi-heure pour faire le petit décalage qu'il y a entre Tours et Cormery. Ben voici une belle invitation à venir passer un week-end pour découvrir votre région et surtout vos produits. Je vous remercie infiniment, Pascal Debeau, et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Post, le magazine numérique qui décrypte les modes dans l'air du temps.